Yep. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer votre node Aptos sur un serveur. J'essaierai vraiment de m'efforcer dans cette vidéo de me mettre à la place d'un débutant afin de vous épargner tous les termes techniques trop compliqués. Je vous avouerai que ça ne sera pas très difficile pour moi car je suis moi-même un débutant et que les termes techniques, je ne les connais tout simplement pas non plus. Donc commençons. Avant tout, nous allons commencer par louer votre serveur VPS sur lequel nous allons installer votre node Aptos. Vous pouvez aller sur OVH Cloud par exemple, mais je vous conseille Contabo. En termes de rapport qualité-prix, ils sont largement devant. Je vous invite donc à aller cliquer sur mon lien d'affiliation, le lien numéro 1 qui est en description de ma vidéo pour tomber directement au bon endroit et surtout pour aider à faire grandir ma chaîne. Sachez que je vous ai mis au total 4 liens que je vous demanderai tout au long de la vidéo d'aller cliquer afin de faciliter et accélérer l'installation du node. Donc, une fois que vous aurez cliqué sur le lien numéro 1, vous devriez normalement tomber sur cette page. Ici, je vous conseillerais de sélectionner le deuxième serveur en partant de la gauche. Il devrait normalement largement suffire pour votre node. Donc, je le sélectionne. Hop. Donc ici, nous allons configurer votre VPS ensemble. La durée de location, 1 mois, ça suffit. On peut prolonger plus tard si on le souhaite. La localisation de votre VPS, donc l'Allemagne, ça suffit. Ça sert à rien d'aller aux États-Unis ou à Singapour. Le type de stockage, 100 Go, c'est parfait. L'image, c'est Ubuntu qu'il faut choisir. Ubuntu, le 20.04, c'est parfait. Le nom d'utilisateur, root, on ne peut pas changer. Le mot de passe, ok, le voici. Donc, hop, vous n'avez rien vu. Networking, on touche à rien. Add-ons, on touche à rien. Et hop, on clique sur Next. Donc ici, vous avez le choix entre private, individuel ou business, c'est-à-dire particulier ou entreprise. Donc moi, j'aurais choisi particulier. Ici, vous remplissez votre nom, prénom, adresse, ville, code postal, le pays, le numéro de téléphone, l'adresse mail et la confirmation de votre adresse mail. Une fois que vous avez rempli tous les champs, je vous invite à cliquer sur Next et à aller payer votre serveur VPS. Donc, une fois que le paiement est accepté, vous devrez recevoir dans un premier temps un email de Contabo qui vous donnera une visibilité sur votre commande passée. Et un quart d'heure après environ, vous allez recevoir ce deuxième mail dans lequel vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous connecter sur votre serveur. Donc là maintenant, vous avez un serveur VPS en Allemagne opérationnel qui n'attend plus que vous. Pour vous connecter, vous devez tout simplement télécharger d'abord Putty en cliquant cette fois-ci sur le lien numéro 2. Le lien vous permettra directement de télécharger le point .exe et vous aurez tout simplement à l'installer en cliquant sur le point .exe et suivre les indications affichées. Vous allez voir, c'est très intuitif. Donc une fois que Putty est bien installé, nous allons ouvrir Putty en double-cliquant. Donc une nouvelle fenêtre s'ouvre, on va lui indiquer l'adresse IP de votre serveur VPS. Donc CTRL-C, CTRL-V. Il ne l'a pas pris en compte. CTRL-C, CTRL-V. Open. Ici, on rentre le nom d'utilisateur qui est root. Donc, maintenant, il demande le mot de passe. Donc, le mot de passe, on va le chercher. Donc, on le copie-colle. Donc, on fait un clic gauche et un clic droit. Le clic droit, il permet de coller. Donc, même si vous ne voyez pas de mot de passe, ne vous inquiétez pas, il l'a bien pris en compte. C'est juste qu'il ne l'affiche pas. Et on appuie sur Entrée. Et voilà, là, on est sur votre serveur VPS. Donc maintenant, je vous invite à cliquer sur le lien numéro 3, dans lequel vous trouverez le guide d'installation Full Node d'Aptos non officiel. Dans ce guide, il y a 3 façons d'installer le Full Node. J'ai testé les 3 pour vous afin de sélectionner l'option la plus simple et la moins problématique à installer. Et c'est l'option numéro 2 pour moi. Donc cette option permet de lancer le Full Node, plus de générer une identité de nœud statique unique avec une ligne de script. Donc une fois que vous avez pris connaissance du guide d'installation, je vous invite à aller directement sur l'option numéro 2. La voici, on clique ici. Voilà, c'est cette unique commande qui vous permettra d'installer votre node dans son intégralité. Donc concrètement, comment on fait? Je vais vous montrer ça en live. Donc on réduit. Hop, on ouvre Putty à nouveau. Donc là, maintenant, je vous apprends rien. On colle l'adresse IP. Open. Le nom d'utilisateur, root. Entrée, le mot de passe, clic gauche, clic droit, entrée.
Donc maintenant, on va aller chercher la commande. La voici. Donc on sélectionne bien de bout en bout. Voilà, CTRL C. On repart sur le serveur. Clic droit et on appuie sur Entrée. Je dois agrandir. Donc c'est parti. Donc, une fois que l'installation est terminée, vous trouverez un récap de toutes les commandes que vous pouvez utiliser sur votre Aptos Full Node. Nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. Elle nous permet de voir l'état de l'avancement de la synchronisation de votre Full Node avec la blockchain. C'est-à-dire qu'elle permet de vérifier l'avancement du téléchargement de tous les blocs ou, pour faire plus simple, toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain d'Aptos depuis sa création jusqu'à présent. Donc, utilisons cette commande. Donc, vous la prenez de bout en bout. CTRL C. Et vous faites un clic droit ici. Et vous appuyez sur Entrée. Et là, vous voyez l'état de l'avancement de la synchronisation. Il se peut que dans la majorité des cas, vous n'ayez aucune réponse lorsque vous lancez la commande précédente. Dans ce cas-là, je vous recommande de faire un update avec cette commande. La voici. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est la première commande du guide d'installation. Elle va permettre de redémarrer votre node et ensuite vous aurez seulement à patienter. Donc je la prends. CTRL C. Et on la colle ici. Clic gauche, clic droit et on appuie sur Entrée. Et là, ça redémarre. Et maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, relancer la commande qui permet de vérifier la synchronisation du full node. Moi, je sais que ça marche, mais je vais quand même le faire pour vous. Donc, on va remonter un petit peu. Là, je suis un peu trop remonté. Voilà, la voici. Je la prends. CTRL C. Clic droit. Entrée. Pour vérifier concrètement si votre node est opérationnel, vous pouvez utiliser mon lien numéro 4 qui est en description de ma vidéo ou bien passer par le lien qui se trouve dans le guide d'installation. La voici. Check Node Statut. Et ici, il faudra juste que vous renseigniez votre adresse IP de votre serveur VPS. Donc, je vais renseigner mon adresse IP et on clique sur Connect. Donc vous pouvez constater que tous les voyants sont verts pour moi. Donc l'API est OK, les métriques OK, ma blockchain, mon full node est bien synchronisé. Donc j'espère sincèrement que vous allez tomber sur le même résultat que mon node.
De toute manière, si vous rencontrez des problèmes d'installation, même en suivant ma vidéo, je serai ravi de vous aider directement sur le groupe Telegram d'Aptos France. Le voici. Il a été ouvert par Mr Butter, qui j'en profite fait un travail magnifique sur ce groupe Telegram. Merci à toi Mr Butter. Donc chers amis, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner car j'espère vous faire d'autres vidéos de ce même type à l'avenir. Bon, à plus tard tout le monde.